Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler money, pour parler bif, pour parler épargne, pour parler vivre. Tu vois, comment économiser, comment gérer son budget. Cette vidéo m'a été, je dirais pas très demandée non plus, faut pas abuser. Mais il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé de faire cette vidéo, qui m'ont posé des questions sur Instagram, comment je faisais pour épargner, enfin comment je faisais tout simplement pour faire mes voyages, pour vivre mon one life en fait. Donc aujourd'hui je vais vous révéler tous mes secrets, c'est pas des gros secrets, mais je vais vous dire un petit peu comment je fais. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais en tout cas je vais vous donner ce qui marche pour moi jusqu'à présent et ce qui a marché pour moi. Si vous avez d'autres tips, d'autres astuces pour économiser, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me ferait trop plaisir de lire et d'en apprendre plus. Mais en tout cas c'est ce qui marche pour moi depuis déjà à peu près 1 an, 2 ans. Je tiens à dire, ceux qui sont choqués par l'argent, s'il vous plaît quittez cette vidéo, parce qu'ici on va parler French, on va parler du vrai bif, enfin pas des grosses sommes, hein, on n'est pas millionnaire non plus. Mais voilà, si je vois des billets de 20, 50 ça vous choque, oh, c'est bon. Cette vidéo est en collaboration avec mavoix.org. Je vous en ai parlé sur Instagram, pour ceux qui me suivent, vous avez dû voir passer dans ma story. Donc Mavoix c'est une association à but non lucratif. Je dis bien non lucratif, c'est-à-dire 100% gratuit. Aujourd'hui je ne vous fais rien acheter, il n'y a pas de code promo. C'est vraiment de vous à moi, de moi à vous. Je sais que la grande majorité vous avez entre 18 et 30 ans. C'est pour ça que je vous le propose, parce que vraiment j'aurais vraiment moi aimé, quand j'étais dans ma phase où je savais pas si je voulais continuer mes études, où je savais pas si vraiment le commerce allait me plaire et tout. Bon au final vous voyez bien que j'ai arrêté mes études. Mais voilà, j'aurais aimé avoir un truc comme ça qui me donne plus de conseils. Donc mavoix.org, elle vous permet vraiment de prendre ou de reprendre confiance en vous en fait, par rapport à votre avenir, par rapport à votre projet d'avenir. Vous aussi vous cherchez du travail par exemple, à bien construire votre CV. Donc elle vous aide à la recherche à l'emploi. Elle vous offre également le plus important, c'est le coaching personnalisé. Et le coaching, il est incroyable. En gros, c'est un coaching personnalisé, c'est-à-dire c'est pas juste t'arrives sur le site et il y a plein de conseils qui sont pour tout le monde. Non, t'arrives, t'inscris ton nom, enfin, c'est sous forme de quiz en quelque sorte. Genre, tu dois vraiment donner les informations qui t'intéressent et en fait, ça définit à peu près ta personnalité. En fonction de ça, t'as un coach qui est là vraiment rien que pour toi, pour t'aider dans ta recherche d'emploi, qui peut t'aider à savoir quel métier te correspondrait, comment y arriver, construire ton CV. Donc, le site est vraiment intuitif de ouf. T'arrives, bam, tu cliques, nom, prénom, tac, 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 adresse mail, tu réponds aux petites questions et après tout va tout seul. Si vous êtes perdu, si vous avez besoin de réponses par rapport à votre avenir, si vous avez passé une année étudiante chaotique, si vous en avez marre de vos études, si vous savez plus quoi faire, je vous conseille vraiment de moins de faire un tour sur le site mavoix.org. Le lien de leurs réseaux sociaux sera en barre d'infos. Franchement, vu que c'est gratuit, vous avez absolument rien à perdre. Donc voilà, maintenant que mon petit placement de produit est fait, on peut passer à la suite de la vidéo. Dans mon dernier petit chat du mois, je vous avais dit que j'étais en train de construire mon apport, que j'épargnais, etc., etc. Alors, comment je fais pour épargner? Ça va être un truc tout simple, je pense que vous avez déjà vu dans plusieurs vidéos pour ceux qui s'intéressent un peu. Mais il faut savoir exactement combien rentre dans votre compte et combien en sort. Moi, pour mon cas, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai mon salaire de salarié. Et à côté de ça, j'ai mon salaire YouTube, donc je fais vraiment la distinction. D'ailleurs, j'ai 2 comptes bancaires bien différents. J'ai un compte bancaire pour YouTube et un compte bancaire où mes rentrées d'argent légales, enfin de l'État, arrivent. Donc on va se concentrer beaucoup plus sur mon compte bancaire où il y a l'épargne, parce que tout mon argent YouTube, il sert à financer caméra, voyage, carte mémoire, etc. Donc je vais vraiment pas le calculer, et en plus je sais que c'est pas tous mes abonnés qui sont des youtubeurs, mais on va partir du postulat tout simple que vous avez un salaire ou une bourse ou peu importe et vous devez voir combien rentre et combien sort. Premier conseil, c'est moi je ne fais pas sur Excel, je fais tout à la main. Je trouve que écrire à la main mes dépenses me permet de me rendre compte à quel point je dépense, parce que sur un ordinateur ça va, tu tapes, ça va, c'est comme si tu écrivais un texte. Mais quand tu écris toi-même à la main toutes les charges que tu as, ah oui, tu réalises. Moi, ce que j'ai fait pour ce mois-ci, de base, j'ai un petit carnet, mais mon carnet n'a plus de pages. Donc pour ce mois-ci, j'ai pris une feuille comme ça. Je sais pas si on va voir, je sais pas si ça va arriver à faire le focus, mais une feuille blanche basique. Et j'ai écrit toutes les dépenses. Là où c'est toutes mes dépenses fixes, donc tout ce qui est prélèvement qui passe sur mon compte. Et en bas, on en parlera plus tard, c'est par rapport aux enveloppes. Moi, il faut savoir que mon salaire, il est de 1345 € net. Et en plus de ça, j'ai des APL qui s'élèvent à 272 €. Donc, en revenu brut qui arrive dans mon compte au début du mois, sûr et certain, c'est 1617 €. De là, il faut déduire toutes les charges. Donc, j'ai le loyer, j'ai la box, j'ai le téléphone, j'ai les assurances, j'ai les ceci, j'ai les cela. Quand je déduis en fait toutes mes charges fixes,
que j'aurai tous les mois, il me reste encore 900 euros. Maintenant, une fois que ça c'est fait, l'épargne, pour épargner, je vous conseille non seulement d'avoir un objectif, parce que épargner sans objectif, c'est quasiment impossible. Quand je venais d'avoir 18 ans et que j'avais mon premier compte en banque, je n'ai absolument pas épargné pendant un an, parce que j'avais pas d'objectif, j'avais pas de but, je savais pas ce que je voulais acheter, donc j'épargnais pas. Tout l'argent qui rentrait, il ressortait dans des conventions, dans n'importe quoi. Maintenant que je sais que je vais m'acheter ma maison, j'épargne de ouf. J'ai mis en place un prélèvement automatique à tous les 7 du mois parce que mon salaire il arrive entre le 28 et le 5. Donc j'ai mis à tous les 7 du mois parce que aussi les appels du coup ça arrive toujours le 5. Donc j'ai préféré mettre le 7 pour être sûr que voilà tout l'argent sera là et qu'il n'y aura pas de problème. Donc tous les 7 du mois j'ai mon épargne qui est prélevée automatiquement. J'épargne 500 euros par mois. J'aime quand l'argent monte vite. Moi j'ai pas spécialement besoin de cet argent parce que j'ai l'argent de YouTube à côté. Donc je sais que ce sera pas facile pour tout le monde avec le même salaire que moi d'épargner autant que moi, j'en suis totalement consciente, mais essayez d'épargner au moins, si vous gagnez 1300 euros et que vous avez un loyer à 700 euros, essayez d'épargner au moins 200 euros. Voilà. Par exemple, quand j'étais boursière et que je n'avais que ma bourse, bon, j'étais chancette quand même, et donc j'ai touché en tout avec ma bourse plus mes appels, j'étais à 786 euros de revenus mensuels. Quand j'avais 786 euros, j'épargnais 100 euros parce que je trouve qu'il faut que l'épargne monte rapidement. Et moi, ce qui me plaît avec le fait d'épargner 500 euros par mois, c'est qu'en 2 mois, je suis déjà à 1000 euros. En un an, j'ai épargné 6000 euros. Enfin, c'est énorme. C'est énorme, donc ça va très très vite. Donc votre épargne, elle doit être entre 5 et 10%. Bon, moi j'épargne beaucoup plus parce que j'ai d'autres rentrées d'argent. Et comme j'ai dit, je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais on va faire comme si je n'avais pas ça parce que j'arrive à très très bien m'en sortir en épargnant 500 euros par mois. Donc maintenant, on déduit l'épargne donc de mes 993,79 euros qui me reste une fois que j'ai déduit toutes mes charges. J'enlève mes 500 euros d'épargne. Il me reste 493 euros. Faut savoir que ce montant fluctue en fonction des prélèvements que j'ai. Parce que le montant que je suis en train de vous donner, c'est le montant net si j'ai pas pris de paiement 4 fois, si j'ai pas acheté un truc surprise, comme par exemple ce mois-ci, j'ai dû m'acheter un nouvel iPhone parce qu'on m'a volé l'autre. Donc c'était un argent surprise. Donc là, on part du postulat où je n'ai absolument rien dépensé, je n'ai pas de dépenses surprises. Donc sur ces 493 euros, je sors 300 euros pour moi. Et le reste, c'est pour envoyer en Afrique à ma maman, etc. etc. Donc, on va dire qu'il me reste 300 euros. Du coup, c'est avec ça que je vais vivre. Et ce que j'ai décidé de faire, c'était les petites enveloppes. J'ai commencé ça, ce mois-ci, c'est mon tout premier mois. Et je vois déjà que ça me change la vie. Parce que je suis une go de la carte bancaire, moi, c'est-à-dire que dès que je vois un truc, oh mon dieu, je le veux, tic, oh mon dieu, je le veux, tic. Et à la fin du mois, je me retrouvais toujours à découvert parce qu'il faut savoir que j'ai une autorisation à 300 euros de découvert sur mon compte en banque. Ce qui fait que quand il me reste 300 euros par exemple sur mon compte, dans ma tête je compte qu'il me reste 600 euros parce que je sais que je peux dépenser 600 euros. Et le fait d'avoir retiré mes 300 euros de mon compte et les avoir en cash et pouvoir les gérer, les sentir, les toucher, non seulement ça me fait plus réfléchir avant d'acheter quelque chose, mais en plus ça m'évite d'être à découvert parce que je ne compte plus l'argent de mon découvert comme mon argent en fait. Donc franchement les enveloppes, je vous jure que ça change la vie. Donc le petit carnet il vient avec toutes les enveloppes, les feuilles, etc. Je l'ai sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles qui veulent. Ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai organisé en différentes catégories. Je l'ai organisé comme ceci, donc là il y a mes cartes bancaires. Comme ça je ne les sors pas, je n'y pense pas. Et donc là, ça c'est la petite feuille. Donc là il y a les courses, il y a l'argent des courses. Ce que je fais, c'est que je mets 80 euros pour les courses. Ensuite j'ai fait une enveloppe pour les restaurants parce que je mange énormément dehors vu que avec le travail j'ai que 1 heure pour manger et parfois j'ai pas le temps de faire à manger le soir, etc. Donc pour les restaurants j'ai mis 50 euros. Vous voyez l'enveloppe restaurant elle est déjà quasiment vide. J'avais mis 50 euros, il ne me reste plus que 15 euros. Ensuite j'ai fait une enveloppe pour le shopping, donc j'ai mis 50 euros dedans. Dans les transports j'ai également mis 50 euros parce que je fais énormément d'allers-retours. Dans l'entretien j'ai mis 30 euros. Donc l'entretien c'est tout ce qui est si je veux me faire des braids, si je veux me faire les ongles, si je veux me faire un massage. Donc c'est vraiment les trucs plaisir, soin du corps. Après j'ai fait une enveloppe donc loisirs avec 20 euros dedans, une enveloppe d'hiver, une enveloppe urgence avec 10 euros dedans. Donc en tout dans cette enveloppe il y a 300 euros au début du mois. Je préfère fonctionner comme ça, c'est beaucoup plus simple et ça te permet vraiment de réaliser à quel point tu dépenses. Je ne vous ferai pas de vidéo oui je remplis mes enveloppes parce que je trouve qu'il y en a déjà énormément sur YouTube et je trouve que c'est vraiment des vidéos de niche. Donc sur ma communauté je sais qu'il y en aura peut-être 1000, 2000 maximum qui vont regarder. Donc voilà à peu près comment j'arrive à gérer
mon budget mensuel. Maintenant, je sais que c'est dur parfois quand on voit l'argent dans son compte, on a envie de dépenser. Moi, ce que j'ai fait, c'est tout simple. C'est que mon compte épargne, je l'ai mis en masqué sur mon application bancaire. Moi, je suis à la Société Générale et vous avez la possibilité de masquer vos comptes sur votre application bancaire. Je ne vois que mon compte courant et tout ce qui est épargne, je cache. Parce que si je vois que j'ai de l'argent dans mon épargne, je vais avoir envie de dépenser. Et le cacher, pour moi, c'est comme si cet argent n'existait pas. Je sais qu'il y a de l'épargne qui rentre tous les mois. Je sais combien il y a dedans. Mais ne pas le voir, ça me permet de me dire que, ok, il me reste que 300 € pour vivre. Et je me dis pas, ok, il me reste 10 000, 5 000, 15 000 € pour vivre. Non. Ensuite, là, je me suis beaucoup exprimée pour toutes ceux et celles qui vivent seuls. Mais je sais également qu'il y en a qui vivent chez leurs parents et c'est très compliqué d'épargner quand on est chez ses parents parce que parfois les parents nous taxent de l'argent, parce que parfois on se dit qu'on est chez les parents donc tout notre argent est à nous, ce qui est vrai, tout notre argent est à nous, mais il faut penser à l'avenir, il faut penser au moment où vous aurez envie de déménager, il ne faut pas compter sur vos parents. Vous décidez de prendre votre appartement pour être indépendant, c'est pour être totalement indépendant. Pour ceux et celles qui ont la bourse et qui vivent chez leurs parents, pour ceux et celles qui travaillent et qui vivent chez leurs parents, essayez d'épargner la moitié de ce que vous gagnez, s'il vous plaît, je vous jure. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Parce que quand tu es chez tes parents, bah, tu payes pas l'eau, tu payes pas l'électricité, tu payes pas de loyer, tu peux aider pour la nourriture. Mais un exemple tout bête, si vous avez 500 € de bourse, essayez d'épargner 250 € et vous mettez en épargne et le reste, c'est pour vos plaisirs, vos loisirs. Parce que vous... épargnez s'il vous plaît. Je sais que c'est dur, mais quand vous avez un objectif en tête, il faut le faire, vous n'avez pas le choix. Et votre objectif, c'est pas forcément acheter une maison, hein. Ça peut être vite meubler votre appartement quand vous aurez votre premier appartement. Ça peut être financer votre permis tout seul, ça peut être acheter votre première voiture tout seul. Ça peut être voyager, je sais qu'il y en a qui adorent voyager, dont moi. Ça peut être vous payer des voyages de fou tout seul en fait. Je voulais vraiment vous montrer comment je fais moi pour épargner, pour m'en sortir en fait, pour ne pas être dans le rouge à la fin du mois. Ça fait déjà 2 mois que je ne suis pas à découvert, que je ne connais plus les découvertes et j'espère que ça va continuer ainsi. En fait, le plus important, c'est d'être comme ça avec vous-même. Voilà, faut vous dire, tu fonctionnes comme ça. Faut pas céder à tous vos caprices. Donc voilà mes amours, j'espère que j'aurai été claire durant toute cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que ce sera pas une vidéo qui va faire énormément de vues, mais ça me fait quand même plaisir de vous la faire parce que je trouve que c'est important. J'aurais aimé qu'il y ait une Yaya sur YouTube qui m'apprenne comment gérer mes finances, même si je suis très jeune et même si je ne connais pas encore tout. Peut-être que mes techniques ne vont pas fonctionner pour vous, etc. Mais je suis quand même contente d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, à me donner tous vos tips ou à venir tout simplement me DM en privé sur Instagram si vous voulez en savoir plus. Si vous avez d'autres questions, si je n'ai pas été assez claire, parce que des fois je me comprends mais les autres personnes ils ont du mal à me comprendre. Donc voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous et on se dit à mercredi prochain 21h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours. Mouah.